fatigue. Bonjour Leïla, bonjour tout le monde. Oui, bah, comme d'habitude, je prépare tout et j'oublie d'allumer le son. Donc bonjour, et je disais à Leïla, top pour le menu, donc tu peux me compter comme convive à midi, je viens. Bonjour Iliette, ouais, non mais c'est systématique, je fais l'erreur à chaque fois. Bonjour Pépin. Rentrée de vacances apparemment. Bon, alors aujourd'hui, on retente Belen Paris. Ouais, je sais que j'ai eu des déboires la dernière fois. Mais je retente. Rentrée de Bretagne. Oh bah vous n'êtes pas allé très loin. Vous n'êtes pas allé très loin. Oui, d'accord, oui, chez tes parents. Bonjour Cislolo. Donc bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose ça. Alors, attendez, si je passe sur cette caméra-là, ça sera peut-être plus facile pour moi. La jupe... Bonjour Mirabelle, bienvenue ici, installe-toi, ravie de t'accueillir. Chez moi, on fait de la couture. Bonjour Véro. Oh là là, vous êtes au taquet les filles ce matin, impressionnant. Impressionnant. Surtout qu'en plus, ça va pas être ultra intéressant ce matin parce que j'ai pas eu le temps de tout préparer, donc ça va être surjoteuse ce matin. J'ai été un peu plus longue que prévu à préparer les affaires. Donc je disais, ce matin, on retente Belen Paris qui m'avait pas trop bien réussi la dernière fois, avec la jupe Roma, qui est une jupe avec un asymétrique comme l'autre, mais un pan plissé. Je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vous remets l'image, c'est plus simple. L'image du modèle. Hop, voilà. Hop. Donc c'est une jupe asymétrique avec deux longueurs possibles, une courte, une longue. Alors moi j'ai fait la longue, je pense qu'elle sera trop longue, mais bon tant pis. Il fallait bien que je teste, parce que la courte était sûre, elle était trop courte. Donc devant asymétrique comme l'autre, sauf que cette fois-ci, le pan du dessous est c'est un pan plissé avec des plis type pli écolier, jupe écolière ou pli jupe kilt. Et moi j'ai décidé de faire la version avec ceinture, oui parce que là c'est ceinture, poche passe poilée, ouais on y retourne, version longue, bord arrondi. Voilà ce que j'ai prévu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc ce matin, alors oui, le tissu. Le tissu, c'est celui-ci. Ouais, c'est joli, je pense. J'espère juste qu'elle ne sera pas trop longue. On verra. Le tissu, c'est ça. Donc c'est un velours Milleray. Vous verriez peut-être mieux avec la lumière. Donc sur celle-là. Alors j'enlève l'image du modèle. Voilà, c'est un velours Milleray bleu orage. Donc velours à fine rayure et avec des points en surimpression dorée. Ouais, ça fait Noël un peu. Ce que m'a dit Eden quand elle a vu le tissu. Elle m'a dit, oh là, ça fait Noël. Ouais, encore des poches passe-poilées. Donc voilà, donc c'est ça le tissu. Hein. Velours Milleray bleu orage pointillé doré. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Ouais, joli tissu, ouais. On est tombé dessus avec Anissa quand on a fait les courses pour les différents projets du mois d'août. C'est chez Mondial Tissu et je ne l'ai pas retrouvé ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'est pas présent sur leur site.
Ils en ont un autre, un vert émeraude, pareil comme celui-là, mais le bleu orage n'est pas disponible sur le site. Il n'est pas non plus, présent chez moi, donc je ne sais pas. Alors les poches passepoilées, je ne vous ai pas dit, mais en plus, je vais essayer de la faire à Rabat, la poche passepoilée, je crois. Je crois qu'elle est à Rabat en plus. Et ça, j'en ai jamais fait, la poche passepoilée à Rabat. Donc on verra bien. On verra si elle est mieux réussie que la dernière. Bon, eh bien, donc, j'ai découpé toutes les pièces, j'ai thermocodé toutes les pièces. Par contre, j'ai pas eu le temps de surjeter. Tout est prêt, mais rien n'a été surjeté. Ah si, quand même, pour vous dire, j'ai eu exactement le même problème sur cette jupe que sur l'autre. C'est-à-dire que la parmenture... Non, mais alors, la poche passepoilée, je suis pas sûre que ça sera pour ce matin, Léla. Hein, donc, vas-y, tu peux y aller. C'est peut-être que pour demain matin. Oui, donc je disais, les parmentures, j'ai eu le même problème que pour la jupe cassis. Hein. Alors, elle est asymétrique. Et donc, les parmentures sur le patron n'avaient pas été symétrisées. Donc, je me suis retrouvée avec des parmentures qui n'étaient pas dans le bon sens. Comme sur la jupe cassis. Bon, sauf que là, évidemment, je m'en suis rendu compte après l'autre, puisque je suis allée vérifier. Donc, Anissa est allée me racheter... Ouais, pas cool. Là, j'avoue que ça m'a... Alors, bizarrement, j'ai pas eu le problème avec la doublure. Parce que j'avais eu le problème avec la doublure. Bon, juste avec les parmentures. Sauf que j'avais plus de tissu, là. Parce que ça avait logé pile dans mon coupon. Donc, Anissa est retournée acheter du tissu. Elle me l'a envoyé par la poste pour que je puisse faire la jupe. Voilà. J'adore. Donc je peux vous dire que je l'ai écrit sur mes pièces de patron qu'il fallait que je mette mes pièces de parmenture en miroir, quoi. Ouais, j'ai du mal à comprendre la logique, mais bon, pourquoi pas. Et alors, je suis allée vérifier, hein, donc c'est pour ça, vous voyez, mes pièces, hier, je les ai assemblées avec des pinces entre elles, pour être sûre que cette fois-ci, tous mes morceaux étaient bien dans le bon sens. Voyez, regardez, j'ai posé mes pièces sur ma table et j'ai assemblé la jupe. J'ai assemblé la jupe pour vérifier si c'était bien normalement dans le bon sens. Donc normalement c'est bon, c'est dans le bon sens. Si j'ai un problème avec la doublure, c'est pas grave parce que la doublure j'en ai en rab. Donc ça c'est pas un souci, je peux refaire. Mais ouais, le tissu, comme il n'est pas sur Poitiers et qu'il n'est pas en ligne, il a fallu, je vous dis, il a fallu que Anissa aille le chercher pour me l'envoyer par la poste. Non mais le truc... Ouais, c'est du bâti à la pince, exactement. Du bâti à la pince. Ah non, mais attends, mais je voulais pas me retrouver encore en live en me disant, mais comment ça se fait que mes pendjupes sont pas dans le bon sens? Vous voyez, parce que là, vous m'auriez dit, non, mais c'est bon, une fois ça va, mais pas deux. Donc hier, j'ai tout posé sur ma table. Puis alors en plus, comme c'est une jupe plissée, vous imaginez pas la longueur des pans, quoi. Regardez, ça c'est le devant. Il est hyper long. Donc ça consomme un max de tissu en plus, le truc. Donc j'ai tout étalé sur ma table et j'ai bâti la jupe comme ça avec les pinces pour être sûr que tout allait bien. Ah non, mais sinon, de toute façon c'était couru d'avance que je me retrouvais encore avec le même problème que la dernière fois. Bon. Bref, donc ce matin, il faut surjeter toutes les pièces. L'objectif de la matinée, surjeter toutes les pièces. Faire les pinces et peut-être monter la poche passepoilée. Peut-être. Je ne sais pas.
Ça sera pour la sieste de Leïla quand elle reviendra de déjeuner. Est-ce qu'on sera opérationnel pour la poche passe-poilée? Voilà, j'ai même pas eu le temps d'installer la surjeteuse. Je l'ai juste, voilà, je l'ai juste posée. Et donc, on va tout faire en direct. Hier soir, j'ai pas eu le courage, il était 10h30 quand j'ai eu fini de tout thermocoller. Parce qu'alors, elle utilise une quantité de thermocollants. Je me suis posé la question. D'ailleurs, je vais vous poser la question. Peut-être que vous allez pouvoir me dire. Elle thermocolle toutes les ceintures. Ça, ok, normal, pas de souci. Donc, elle thermocolle les ceintures. Ça. Bonjour Maria. Oh, bonne plage. J'ai vu ta photo ce matin de ton maillot de bain. Top. Top, top. T'as bien fait de le poster. Donc, elle thermocolle les ceintures. Je t'en prie. Normal. Ça, jusque-là, ça me va. Elle thermocolle les 2 rabats de la poche passe-poilée. Alors déjà, moi, je me suis dit que ça faisait trop. Donc, j'en ai thermocollé que 1. Voilà. Est-ce qu'il est nécessaire, vous allez me dire, de thermocoller les parmentures, toutes, hein, toutes les parmentures d'une jupe qui est faite en velours? Ça m'a consommé une... De toute façon, j'en ai plus, c'est bien simple, j'ai fini le coupon. Est-ce que vous thermocollez toutes les parmentures quand il s'agit d'un... Comment ça s'appelle? J'ai perdu une pièce. Ah, j'ai perdu mon la deuxième poche passe-poilée. Dû tomber quelque part. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous auriez thermocollé toutes les pièces, vous? Parce que là, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment utile de thermocoller la parmenture? Par contre, étrangement, elle ne fait pas thermocoller le... Alors, je vous montre. Je pense que ma poche passe-poilée... Mon rabat... Ah, il est par terre. Mon deuxième rabat. Elle ne... Alors, ouais, ça dépend du tissu. Oui, ça c'est sûr. Donc, sur du tissu fin, thermocoller la parmenture, oui, ok. Mais là, c'est du velours quand même. Enfin, c'est un velours Milleray, mais... Et étrangement, par contre, elle ne fait pas thermocoller la partie où on met les boutonnières. Ouais, toi, t'aurais pas thermocollé sur du velours. Moi, je me suis dit, le tissu, il est déjà épais, quoi. La ceinture, oui, parce que la ceinture, éventuellement, on tire dessus, tout ça, pourquoi pas. Mais thermocoller la parmenture, je sais pas, hier soir, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment utile? En plus, honnêtement, celle-ci, là, c'est la parmenture de la partie plissée. On a thermocollé alors qu'on va faire des plis. Je vous les montre, les plis. Où est-ce qu'ils sont? Je les ai préparés sur... Vous voyez, là, tout ça, c'est les plis à faire. Et donc, on a thermocollé sur la parmenture alors qu'on va faire des plis, ce qui va quand même pas aider. Et donc, étrangement, elle ne thermocolle pas la pâte de boutonnage. Alors que moi, pour le coup, là où il y a des boutonnières, je thermocolle. Ça me sort... Enfin, moi... alors, je l'ai fait, hein. J'ai thermocollé la boutonnière. Des deux côtés, d'ailleurs. Côté bouton et côté boutonnière. Mais j'avoue que j'ai failli ne pas thermocoller la parmenture, en fait. Pour tout vous dire. Je vous pose la question parce que j'ai une deuxième jupe cassis qui est prête. Enfin, qui est prête. Alors, elle n'est pas prête pour le coup. Elle est... ça sera la prochaine qu'on fera. Et je me suis demandé si j'allais thermocoller. D'accord, Sly. Donc, tu peux pas... Bonjour à toi. Tu peux pas assister ce matin. Pas de souci, tu nous retrouveras après ta réunion, je pense. Sinon, demain matin.
Alors, la parmenture, on coud avant de faire des plis, je crois, oui. Je pense, je crois, d'après ce que j'ai vu dans le livret, que... C'est ce que m'a dit Anissa. Elle m'a dit, non mais plus jamais, arrête avec les Belen Paris, arrête. Je crois qu'on assemble la doublure à la jupe, parce que la doublure, regardez, elle est super grande aussi. Elle est super grande aussi, avec les plis à faire aussi. Donc, d'après ce que j'ai vu, on assemble la doublure à la jupe avant de faire les plis. Et on fait les plis par-dessus tout ça. Alors, plus la parmenture thermocollée, moi je me suis dit que ça faisait beaucoup. Alors, on va bien voir, hein. Mais voilà. De toute façon, je teste. Hein. Moi, je ne connaissais pas cette créatrice. Enfin, je connaissais pas. J'avais jamais testé cette créatrice. Bon, bah voilà, je teste pour vous. Hein. C'est live en direct, c'est le cas de le dire. Alors, peut-être que je peux vous écarter un peu. Voilà. Donc, bah, ce matin, il faut surjeter toutes les pièces parce que le tissu s'effiloche. Un peu comme toujours avec le velours. Je vais tout surjeter sauf les côtés où il y a les pinces. On surjettera après avoir fait les pinces. Je crains aussi, Leïla, je crains aussi. Bon, après, on va voir, hein. Peut-être que sa méthode est convenable, hein. On verra. Je vous dis, je teste pour vous, c'est le cas de le dire. Vraiment, c'est test là, en direct. Hein. Alors, hop. Ça aura fait 2 jupes testées. Après celle-là, on verra si je suis convaincue ou pas par la créatrice. Je porte quoi aujourd'hui? Alors non, je suis désolée. Ah, j'ai pas mis à jour. C'est pas du fait main. C'est ma robe hawaïenne. Vous vous souvenez, là, je vous avais parlé de couleur tropique. Celle que je voudrais réussir à refaire. Celle que je ne veux pas encore démonter parce que je la porte. C'est celle-là que je voudrais réussir à copier. Oui, oui, je teste pour vous. Vous avez remarqué, hein, je suis drôlement sympa. Comme ça, après, vous n'avez pas les bêtises. Vous. Je fais toutes les bêtises pour vous. Comme ça, vous, après, c'est OK. Vous n'avez plus qu'à vous lancer. Je suis vraiment sympa, quoi. Et donc le tissu, oui, pour en revenir de ma robe, c'est du tissu hawaïen. Couleur tropique ne travaille qu'avec des fabricants de tissus hawaïens, balinais et... J'ai un troisième, hawaïen, balinais. Je ne sais plus le troisième, mais voilà. Alors, je ne sais pas si leurs tissus sont certifiés, mais en tout cas, ils disent sur leur site qu'ils ne travaillent qu'avec des fabricants de tissus locaux. Ouais, le pan fleuri, il est là, il est droit. Mais je crois que je vous l'avais montré, ce site, la couleur tropique. C'est une robe que j'ai achetée en ligne. Un jour où Eden est arrivée à la maison en me disant « Maman, pour mon spectacle de patinage artistique, j'ai besoin d'une robe hawaïenne. » Et alors là, je l'ai regardée et on était quoi, vous connaissez le truc, hein. Genre le spectacle, c'était le 15 juin et elle m'a dit ça le 30 mai. Alors, comme tout le monde, hein, ça c'est classique. Là, je l'ai regardée, je dis « Tu te fiches de moi, là ?» Donc, me voilà partie à chercher une robe hawaïenne. Une robe hawaïenne pour Eden. Et en fait, j'ai trouvé. Et j'en ai acheté pour moi. Voilà, comme quoi. Couleurtropique.com, ça s'appelle.
Ça livre vite. Les robes sont de qualité. Ça fait des années que je la porte, hein, franchement. Franchement. La deuxième que j'avais achetée a duré beaucoup moins longtemps. Le tissu a fini par déchirer à force d'être porté. Mais honnêtement, je pense que ça fait 10 ans que je la porte, cette robe. Donc vous voyez quand même, c'était un investissement rentable. Non, mais toujours au dernier moment, bien sûr, hein, c'est toujours plus drôle. Non, puis je sais pas, elle m'aurait dit j'ai besoin d'une jupe, je sais pas, d'une jupe noire, d'un t-shirt rouge. Non, j'ai besoin d'une robe hawaïenne. J'ai dit, non, mais, enfin, là, franchement, mais les bras m'en sont tombés, quoi. Robe hawaïenne. Non, mais attendez. Bon, ceci dit, moi je dis rien, mais nous, les enseignants, on est un peu comme ça aussi. Je me souviens d'un jour où mon fils a ramené de la maternelle dans son cahier de vie dans lequel il y avait écrit pour le carnaval, le thème sera Venise. Nous vous proposons donc d'habiller vos enfants sur le thème de Venise. Très bien jusque-là. Donc, sauf qu'on était le 1er mars pour le 20 mars, quoi. Donc me voilà partie à chercher en 15 jours un canotier, un t-shirt marinière, un pantalon bleu marine pour habiller mon gamin en gondolier de Venise. Ce jour-là, j'ai maudit mes collègues. Alors, qu'est-ce que tu es en train de trier? Oh, top ça, Val, dis, ouais, je peux venir t'aider aussi. Enfin bon. Alors, normalement, les réglages sont bons, ça doit être ceux de la gabardine. Donc, je dois pouvoir démarrer à peu près. On va faire des essais, bien sûr. Bon alors, pourquoi tu fiches pas? Voilà. La cam a figé. Pas chez moi. La cam a figé chez vous? Je crois pas. Hop, je vois ma main, moi. Ouais, il faut que je refasse l'enfilage. Non, ouais, t'affiches pas. Ok. Allez, on refait. Alors ça arrive. Les bobines étaient neuves, donc les fils étaient un peu cassés en bout. Je pense que c'est pour ça que l'enfilage n'est pas bon. On refait. T'as le son et les messages, pas les images. Ah bah écoute, apparemment ça vient de chez toi, Leïla, je te dirais bien de relancer, de rafraîchir ta page. Parce qu'apparemment chez les autres ça ne l'est pas. Hop. Tac. Ah, ou alors j'avais oublié un engrenage dans l'enfilage, peut-être, c'est pas impossible.
Alors, tu projettes de faire un short pour toi. Comment ça, t'es pas emballé par le short, le cahier technique? Non, alors là, franchement, Val, je trouve que tu es mauvaise langue. Alors, moi, le short Ose, je l'adore, je le porte encore hier. Franchement, je le porte beaucoup, 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 mais je l'ai complètement retaillé. Je vous explique. Je le trouve très large sur les côtés. Ça fait très loose sur les côtés. Donc moi déjà, j'ai complètement retaillé la courbe sur le côté pour lui faire épouser la courbe du corps. Ça, c'est une chose. Et à savoir que je fais n'importe quoi ce matin. Il taille vraiment très grand et que je les ai tous refaits une taille en dessous. C'est-à-dire que le short que j'avais fait pour moi, le premier, est vraiment trop grand, il n'est pas portable. Donc j'en ai refait un deuxième pour ma fille, qui fait une taille de moins que moi. Il était trop grand pour elle, donc c'est moi qui le porte. Et donc, pour elle, je lui ai refait une taille en dessous de ce qu'elle fait elle. Tout le monde a une taille en dessous de ce qu'elles indiquent dans le cahier technique. Voilà. Mais par contre, ouais, moi je le porte. Alors, les cahiers techniques de Sophie Denis sont très bien faits. Très très bien faits, les cahiers techniques de Sophie Denis, ouais. C'est un peu comme Ivan Soufflé. Après, moi, ces vêtements, je ne suis pas emballée par les modèles de Sophie Denis. J'en ai, parce que j'ai la robe Sam, j'adore. Je l'ai beaucoup portée cet hiver. Par contre, j'ai fait la blouse Cosima qui ne me va pas du tout, du tout. C'est une horreur. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon... Je ne l'ai même pas terminée, c'est vous dire. C'est-à-dire qu'elle est posée dans mes étagères. Les ourlets ne sont pas faits, rien du tout. C'est une horreur. Je trouve qu'elle ne me va pas du tout. Et j'en ai fait une troisième, je crois. Alors moi, je te dirais pas de tout retailler, je te dirais bien de faire une taille en dessous tout court. Tout simplement, faire une taille en dessous. Enfin, moi, je te dis, Marie, c'est une taille en dessous, moi, c'est une taille en dessous. Donc, je pense que... Tout simplement. Après, le fait d'avoir retaillé sur les côtés, c'est parce que moi, je préfère quand ça baille, enfin, quand c'est pas trop loose sur les côtés. Mais ça, c'est un choix personnel. Et le haut Cosima, puis alors en plus, je l'avais fait dans un crêpe de viscose Églantine et Zoé qui m'avait coûté la peau des fesses. Alors en plus, j'aime pas la viscose. Alors, je m'étais un peu fait violence pour le faire dans une viscose. Bon, voilà. Et alors voilà, ça m'a coûté il m'a coûté la peau des fesses et je vous dis, il est dans les étagères, il n'est même pas fini. Il est vraiment moche. Sur moi, il est moche. Voilà, on va être clair. Sur moi, ce top Cosima est moche. Ça baille, l'encolure tombe. Clairement, sur ma morphologie, ça va pas. Alors, est-ce que j'aurais dû le faire une taille en dessous? Il me semble pas, parce qu'au niveau des épaules, c'était bien. Est-ce que c'est le choix du crêpe de viscose qui n'était pas? J'en sais rien. Mais non, c'est une horreur. Alors, on retente. Toujours pas. Mais qu'est-ce que... J'ai un problème avec mon enfilage ce matin, les filles.
vais peut-être essayer de parler le temps de faire l'enfilage parce que apparemment je suis pas assez concentrée. Le Hokusima, Pépin, je l'avais fait en live. Donc est-ce que je sais pas si la vidéo est publiée sur YouTube. J'en sais rien. Est-ce que je l'ai publiée sur YouTube, la vidéo? Parce que je l'ai fait l'été dernier en live Twitch, justement. Et donc je pense qu'à un moment, je montre que ça va pas du tout. Parce que j'ai dû faire l'essayage, certainement, comme je fais d'habitude. Faudrait que je cherche. En tout cas, j'ai forcément dû l'exporter sur YouTube, donc elle doit être accessible. Ouais, je regarderai si je l'ai publié, parce que je pense que je l'ai exporté. Par contre, je l'ai peut-être pas publié grand public. Faut que je vérifierai. Bon, ça a l'air d'être correct. J'essaye de me concentrer sur l'enfilage. Déjà, ça fait une demi-heure que j'essaye d'enfiler ma machine. Je peux vous dire qu'on n'est pas près d'arriver à la poche passe-poilée, hein, et à son rabat. Ah, mince! C'est pas trop le moment en plus, là, avec la chaleur d'aujourd'hui. Bon, on recommence. Ça a l'air tourné. Ok. Ah. Ouais, bien mieux. La chaînette est jolie. Bon, ça a l'air d'être bon pour l'enfilage. Allez, on est parti. Puis là, on a pas mal de morceaux à faire. Alors, les réglages, est-ce que c'est le bon ou pas? Alors, ça n'a pas l'air mal du tout. Je suis en 2. Alors, peut-être un poil là. Ouais, c'est bon. Ange, c'est quoi mon YouTube? Ange Création, je crois. Ah. Google. Ah. Il ne veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'ai un petit souci. Oh là!
J'ai mes fenêtres qui s'emballent. Oui, alors bah non, ça va pas être possible. Je vais être obligée de redémarrer le PC, les filles. D'accord. J'ai mon clavier qui est coincé et qui emballe toutes les fenêtres. Je suis désolée, je vais être obligée de tout relancer. Ah! Pourquoi? Mais pourquoi? Ah! Vous voyez, mon clavier est bloqué sur la lettre E. Enfin, je sais pas d'ailleurs, parce qu'il n'est pas bloqué, mais... Bon, je relance tout, je relance le PC, je reviens, les filles, je suis désolée. Voilà. PC bug ce matin. Je relance tout. Je reviens.